bien, salut à tous et merci de nous rejoindre sur BNP TV et bienvenue dans le JT de la culture. Du 12 au 15 août va se tenir à Bujumbura la première édition du festival culturel panafricain avec plusieurs activités qui sont prévues. En plus des performances des différents groupes culturels de la communauté africaine vivant au Burundi, des artistes et artisans, les entreprises auront aussi la chance d'exposer leurs produits. Et pour en parler, je serai avec Christophe qui fait partie du comité d'organisation de ce festival. Le deuxième dossier qui va nous intéresser dans ce JT de la culture, c'est bien la compétition Tamba qui a sa deuxième édition. Et ce samedi 14 août va se dérouler à l'IFB la demi-finale. Olissin, danseur et fondateur de cette compétition, nous en dira plus. Bienvenue. Et comme je le disais tantôt, je suis avec Christophe qui est avec nous et qui est parmi, n'est-ce pas, dans le comité d'organisation de ce festival, du festival culturel panafricain qui se déroule pour la toute première fois à Bujumbura, au Burundi. Bonjour Christophe. Et bonjour. Bonjour. Oui. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Alors, vous faites partie justement du comité d'organisation de ce festival culturel panafricain. Oui. Dites-nous pourquoi aujourd'hui avoir pensé à organiser ce festival. Ok. Monsieur Yann, l'idée est venue de la fondatrice de la fondation Fête Network, oui. Qui est l'épouse du président de l'Assemblée nationale. Oui. L'objectif général, c'est la valorisation des arts et de la culture africaine. Oui. Et la promotion de la musique et des danses traditionnelles africaines. Oui. Quand vous parlez de danse africaine et de l'art africain en général, oui. Comment ça va se passer? Cela veut dire que les pays africains sont bien sûr représentés dans ce festival. Ah oui. Oui. Il y a les communautés locales. Oui. Oui, la diaspora. Oui, la diaspora locale qui va exposer et qui va danser les danses locales traditionnelles. D'accord. Non pas modernes. Oui. Et vous dites la diaspora, donc ce sont des gens qui vivent ici même à Bujumbura, oui, au Burundi, je veux dire. Oui, ce sont des étrangers, des Africains qui vivent à Bujumbura. D'accord. Vraiment à Bujumbura. D'accord. Oui. Est-ce que tous les pays seront représentés? Non, actuellement on va travailler avec des Burkinabés, des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais, des Sénégalais, des Tanzaniens, Ougandais. Les Kenyans, oui, et la Côte d'Ivoire. D'accord, la Côte d'Ivoire. Oui. Et ça se passe donc pendant 3 jours, du 12 au 15 août, c'est ça? Oui, oui. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu exactement? En fait, il y aura des débats, des échanges de débats. Oui. La première journée, on va travailler avec les jeunes. Donc ce jeudi? Oui, ce jeudi. Oui. Et vendredi, on va travailler avec les adultes. Samedi, on va travailler avec les artistes. Ça, c'est au niveau des thèmes qu'il faut savoir développer. Et il y aura des démonstrations. Après, il y aura des démonstrations de la culture et de l'art. Oui. D'accord. Nous allons peut-être en parler. Alors, dans un instant, bienvenue et bonne arrivée, très chers amis téléspectateurs. Si vous nous rejoignez, comme je le disais aussi, je suis avec Olissin, qui est danseur, chorégraphe et professeur de danse, il faut aussi le souligner. Et il est fondateur du festival, de la compétition Tamba. Il est avec moi sur ce plateau, c'est pas vraiment pour la première fois qu'il est avec nous. Bonjour Olissin, bienvenue. Bonjour Yann, merci encore une fois. Oui, avant justement de parler de cette compétition, nous allons suivre cet extrait de la première édition de Tamba, c'était à l'Institut français du Burundi.
voilà, c'était un peu ça l'ambiance qui régnait. C'était l'année passée, ça? Oui, en décembre, c'était l'année passée. Oui, Olissa, parle-nous un peu de festival, de cette compétition au Tamba. Bon, en gros, Tamba, comme je l'avais dit la fois passée, c'est dans le but, dans le cadre de promouvoir la culture urbaine. Ouais, mais sinon, c'est le nom. Notre objectif, c'était de promouvoir en ce qui concerne la danse en tout. Oui. Mais vu qu'économiquement parlant, c'est quelque chose qui est trop grandiose. Et de notre côté, c'est qu'il y a des jeunes qui organisent ça. Ouais, et on n'a pas encore eu de soutien. Mais sinon, le but en général, c'est de promouvoir la danse. Mais pour le moment, on s'est dit, on va essayer d'abord travailler sur la culture urbaine. Dès qu'on aura des sponsors ou des gens qui pourront nous soutenir, on va essayer de faire en général toute la danse, quoi. Et sinon, pour cette année, on a décidé de faire une compétition, et une compétition nationale qui va regrouper tous les groupes de danse d'ici chez nous. D'accord. Ouais, mais pas seulement les groupes de Boudja, aussi les groupes de l'intérieur du pays. D'accord. Et sinon, la présélection a été déjà faite. Et dans la présélection, on a eu 10 groupes qui vont passer dans la demi-finale. Et parmi ces groupes, il y a 3 groupes en provenance de l'intérieur du pays. De quelle province déjà? Kayanza, ce qui est 3 groupes en provenance de Kayanza. D'accord. Ouais, en gros, c'est ça. Et la demi-finale, ça sera le 14 à l'Institut français. Donc c'est justement pour ce samedi. Oui, c'est ce samedi. Oui, dites-nous comment s'est fait la sélection. Comment ça se passe en fait? Bon, ça c'est bon. On a lancé un appel à candidature sur des réseaux sociaux. Oui. Parce que sur nos plateformes de Tamba, page Facebook et Instagram. Et en gros, il y avait toutes les informations. Et après, les groupes ils ont été sélectionnés par les votes. Non, pas. Ils se sont inscrits à partir des réseaux sociaux. Après, on les a dit, on a fait une annonce, il y avait tout le programme. Ce qui concerne la présélection. Après, ils se sont présentés le jour de la présélection. Et c'est là où on a eu 10 groupes. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Et parlons un peu de cette demi-finale. Comment ça se prépare en fait? La demi-finale, ce sera à l'Institut français à 14 h ce samedi. Et dans ces 10 groupes, on aura besoin qu'il y ait de 5 groupes. Donc, il y a aussi un membre des jurys. 5 groupes pour la finale. Pour la finale. Il y a aussi un membre de jury professionnel. Il y a un danseur et chorégraphe et prof de danse en provenance de la Belgique qui sera là, qui est le président du jury. Il y a aussi une danseuse en provenance de France qui fera partie du membre du jury. Il y a aussi un ex-danseur en provenance d'ici chez nous qui fera partie du membre du jury. Voilà. Et l'entrée, ça sera 4 000. Et pour un ticket sponsor, ça sera 10 000. Oui. Et je reviens justement, je vais revenir à toi dans un instant. En attendant, je le disais, je suis aussi avec Christophe, qui nous parle du festival culturel panafricain qui se déroule pour la toute première fois au Burundi, à Bujumbura précisément. Ça se passe où exactement à Bujumbura, l'endroit? Ça se passe au boulevard de l'Indépendance, en face du Stade Noir. Du 12 à partir de demain jusqu'à dimanche. Oui, alors vu justement le contexte actuel que toi-même tu connais bien sûr, du Covid, comment ça s'organise de ce côté-là? Merci. Des mesures ont été faites. Premièrement, le port de masque est obligatoire. On va installer des pots de lavage de mains. Mais aussi, on va mesurer la température, des prises de température instantanées à tout participant. Et on est là et on va travailler avec le ministère de la Santé pour nous encadrer. D'accord. Et avez-vous sans doute une idée sur les artistes, groupes qui seront là? Bon, on aura les groupes, on aura les comédiens. Troupeninde et Mutiba. Ah, d'accord. Oui, on aura les artistes comme Bahaga. On aura Léo Sengabo. On aura Bernice Deber. Il y a aussi des séances de dégustation de la cuisine africaine. Ah, d'accord. D'accord. L'art culinaire. Oui, l'art culinaire. De tous ces pays, bien sûr, qui seront représentés. Alors, Olissa, peut-être, rappelez-nous encore l'endroit, ça se passe où et quand. Et d'abord, que représente la danse pour vous, Olissa? La danse? Qui représente la danse? D'habitude, comme je le dis tous les jours, pour moi, la danse, c'est un art de communication. J'essaie de communiquer à partir de la danse. J'essaie aussi de voir si on peut changer l'image qu'on donne à la danse dans notre société. Parce qu'en gros, en général, ici au Burundi, quand tu es burundais, t'es danseur, on croit que la danse est faite pour les délinquants. Comme je le dis tous les jours, on n'est pas des délinquants.
Par exemple, moi je suis un licencié, je le dis tous les jours. Oui, oui. Je travaille avec les docteurs. Oui. Mais on danse en même temps, tu vois. Oui. C'est pas seulement qu'il faut essayer de changer cette image que vous avez donnée à la danse, tu vois. Oui. Oui. Sinon, pour moi, la danse, je dirais que c'est tout pour moi. C'est un art de communication et en général, on dit on ne peut ne pas communiquer. Oui. Voilà. Tout se passe par la communication. Et j'essaie de transmettre un message positif qui rende les cœurs des gens heureux par ma danse. Oui. Oui, c'est ça. Oui, alors rappelle-nous encore, ça se passe quand? Où? Ça se passe Et à c'est l'Institut. comment y accéder? Voilà, ça se passe à l'Institut français. Oui. Le 14, c'est la demi-finale. Oui. Le 28, c'est la finale. D'accord. Et l'entrée, c'est 4 000. Oui. Ticket simple, ticket sponsor, c'est 10 000 francs. D'accord. Et bon, en gros, c'est ça. Et on aimerait bien ici inviter les amoureux de la danse, Oui. toute personne qui aimerait bien soutenir la jeunesse burundaise, Oui. de venir nous soutenir. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Je suis sûr que le message est bien passé. Christophe, peut-être bien vous aussi, un mot de la fin? Bon, la mode de la fête, c'est que l'entrée est gratuite. Oui. Qu'il y aura aussi un défilé de mode. Ah d'accord. Oui, oui. Il fallait aussi le Oui, signaler. oui, oui. Oui. Dimanche, il y aura un défilé de mode. Oui. Où on va porter le style africain. Ah d'accord. Oui, ça ne sera pas burundais. Ça ne sera pas que burundais. Oui, non, non, Ah, on va porter le style africain. oui. 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 Et alors nous serons là sans doute. Oui, vous êtes tout le monde bienvenus. sera là. C'est gratuit. C'est gratuit. Peut-être qu'on pourra faire une petite danse pour aussi. Par exemple, voilà. par exemple, on peut associer. devant toi. Voilà. On peut associer. oui, c'est ça. C'est une occasion déjà. Je ramène des groupes de danse qui font de l'afro-dance, oui. c'était des duos africains. Exactement. Je prends qu'il y ait des groupes qui vont participer dans Tamba. J'ai dit Oui. dimanche on sera ici Oui. pour faire des prestations au oui. style africain. Ah oui. Exactement. On peut le faire C'est ça. une occasion, voilà. Voilà. Surtout aussi que dimanche, il y aura des gospels. Ah, on a chez mes amis musique avec Oui, Apollinaire. avec Apollinaire. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Vraiment, ça sera intéressant. Ouais. Alors, merci beaucoup au lycéen d'avoir été avec nous dans ce JT Merci de la encore une culture. fois Yann, merci Oui. encore une fois BNP TV. Oui, oui. Merci franchement, Oui. merci encore une fois pour votre soutien pour la jeunesse. Merci. Et pour l'art aussi. Merci On dit beaucoup. merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Christophe. Merci Anne, merci à la télévision BNP. Oui. Oui, on est là. Merci. Oui. Merci beaucoup. Et sans doute, BNP vous promet toujours d'être à vos côtés. Avant de clore sans doute ce JT de la culture, voici notre coup de cœur musical de cette semaine. C'est un titre qui nous vient de Dabo J Nzunduga. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye bye. Day once again, boy killer magically on the beat again for you, mama. Magic sings, call it the magic. Hello, hello, mama. Muvyeyi nkunda mbe waramutse gute? Hello, hello, mama. Ikatuyaga ikondonse utuyinite. Mama narinzi ko bizonyorohera ninamara gushika i Bujumbura. Ariko ibisaba ishyonte, wari imana iteba